Aujourd'hui, on va regarder qui pense à toi. Qui est cette personne? Pourquoi elle se manifeste? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Et si elle ne s'est pas manifestée, pourquoi? Est-ce qu'elle a peur de toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On va découvrir tout ça. Aujourd'hui, il y a 3 piles, donc tu as juste à choisir la pile qui te parle le plus. Et aujourd'hui, comme hier, on va faire un tirage 100% avec des oracles. Tout simplement parce que cette semaine, j'ai simplement envie de vous montrer que vous n'avez pas besoin de 6 mois pour appréhender le tarot et vous n'avez pas besoin de 6 mois avant de commencer à proposer vos services ou à proposer vos tirages aux membres de votre famille ou de vos amis. Vous avez juste besoin d'oracles, d'accord? Et surtout, vous avez besoin des bons oracles. Donc dans cette formation, on ne parlera ni de l'oracle G, ni l'oracle de la triade. On ne parlera pas de l'oracle G parce que je ne l'utilise pas, il ne me parle pas du tout. Je trouve que les illustrations, elles sont faibles. J'ai l'impression que c'est un enfant de 3 ans qui les a faites. Je n'apprécie pas cet oracle. Si tu l'as, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cet oracle, quels sont les points positifs, pourquoi tu es allé vers cet oracle. Parce que j'ai l'impression que quand les gens ils commencent, ils achètent soit l'oracle miroir ou l'oracle G. Mais il n'y a pas que ça comme oracle, ok? C'est important de prendre les oracles qui te parlent et qui vont avec ta personnalité. Et on va voir tout ça dans la formation parce que je vais vous montrer un par un tous les oracles que j'utilise, pourquoi je les utilise et dans quel type de tirage il faut les utiliser. Et l'oracle de la triade, je le trouve magnifique mais il m'intimide un peu. Donc je ne l'utilise pas. Donc voilà, cette formation, clairement, elle n'est pas pour tout le monde. Tu vois, ici, il y a plus d'une vingtaine d'oracles. Donc cette formation, elle n'est pas pour toi si tu ne souhaites pas investir de l'argent ou de l'énergie pour appréhender de nouveaux oracles. Cette formation, elle est vraiment pour les plus motivés. À la fin de la formation, il y aura aussi un live où vous pourrez me poser vos questions et où aussi on pratiquera. Donc tu vois, il y a un investissement en temps et en argent. N'hésite pas à m'envoyer un email, d'accord, si cette formation t'intéresse pour la précommander. Il y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin de cette semaine. Donc toutes les infos sont en barre d'infos et on commence tout de suite avec ton tirage. Choisis la pile qui te parle le plus. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1, bienvenue dans ton tirage. Alors aujourd'hui, on va regarder qui pense à toi. D'accord? Quels sont les traits de caractère de cette personne? Et à la fin du tirage, on va regarder pourquoi cette personne ne s'est pas manifestée. D'accord? Donc on va regarder les petites cartes conseils. D'accord? Ces cartes-là. Ok? Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Si tu veux apprendre à faire des tirages comme les miens avec que des oracles, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos. Il y aura toutes les informations pour la formation qui va sortir mercredi. Si tu regardes cette vidéo après mercredi, regarde dans la barre d'infos, il y aura le lien pour la formation. Et on commence tout de suite. Donc qui pense à toi? On va regarder ses premières cartes. On a ami. Donc, la carte de l'ami. Donc, voilà, on a déjà une information sur cette amie. Donc, c'est peut-être une femme. D'accord? Je pense que c'est une femme. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de te donner un message, d'accord? C'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui... Je vois pas que ça soit je vois pas que c'est ta meilleure amie, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je vois vraiment que c'est quelqu'un avec qui tu as pu passer du temps, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de ton entourage, mais parce qu'elle a travaillé pour toi, d'accord? Tu vois, ici, il y a 2 fois la domestique. C'est la domestique qui reçoit la lettre. Donc, voilà. C'est peut-être quelqu'un, voilà, que tu as rencontré quand tu étais enfant. Ou quelqu'un qui a travaillé dans ta famille. D'accord? Que tu considères comme une amie, d'accord? Je pense qu'elle, elle pense à toi. Et c'est comme si, en fait, il y avait une information qu'elle voulait pas te dévoiler.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle sait mais qu'elle veut pas te dévoiler parce que ça va te faire de la peine ou peut-être qu'il y a une nouvelle par rapport, si c'était par exemple la nourrice qui gardait plusieurs enfants, elle a peut-être des informations par rapport à une personne qui a gardé en même temps que toi et cette personne, bah, il s'est peut-être passé quelque chose dans sa vie, tu vois. On va regarder plus d'informations ici. On va tirer ces cartes là. On a Gaïa, connexion à la Terre. Pensez à la planète. Revenez à la Terre, enracinez-vous. On a Diane, intention focalisée. Et on a les Myriam, vision sacrée. Donc voilà, je pense clairement c'est une femme qui pense à toi. Encore une fois, c'est une femme qui te protégeait. Voilà, c'est une femme qui te protégeait, qui était peut-être aussi, qui avait pour toi une figure, une figure maternelle. C'est peut-être aussi une grand-mère, d'accord? Ça n'a pas besoin aussi d'être une personne qui travaillait pour vous. Voilà, en tout cas, cette personne, elle s'inquiète pour toi, elle veut vraiment prendre de tes nouvelles, elle veut le meilleur pour toi, d'accord? C'est cette personne, c'est vraiment l'énergie familiale, d'accord? On continue. Ici, on a The Queen of the Light. La reine de la lumière. On a le prince du désert. Et on a Gaïa, le jardin de Gaïa. Donc ici, il y a quand même 2 fois Gaïa, la terre. Donc tu vois, la terre, ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à la maison. Donc ça doit être encore une fois une personne de ta famille, une personne de ton entourage. T'as passé du temps chez cette personne, d'accord, physiquement. Et si j'ai l'impression que le message que cette personne elle va te donner, c'est peut-être que elle va te dire qu'elle souhaite te donner sa maison. Qu'elle veut te donner quelque chose. Mais de physique. Vraiment qui comment dire? Quelque chose dans lequel tu as participé, d'accord? Quelque chose que tu as nourri. Donc voilà, c'est vraiment une maison, d'accord? Elle veut peut-être te faire héritière, peut-être que cette personne n'a jamais eu d'enfant, d'accord? Et qu'elle te considère comme son enfant. Voilà, donc pour certains d'entre vous, il y aura peut-être voilà, une nouvelle par rapport à un héritage. Il y aura peut-être des nouvelles d'un notaire. Ouais. On va aller plus en détail. On va aller plus en détail avec ces cartes, ok? Je vais donner plus d'informations. Ici, il y a Prove Yourself. Prouve-le à toi-même. Là, c'est le rêve. La reine de l'hiver. Et Loco. Donc voilà, ici ce que je vois c'est que voilà, cette personne, elle n'a pas d'enfant, d'accord? Elle n'a pas d'enfant ou elle n'a pas sa famille proche. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que tu vois ici il y a les chats. Et généralement on dit quoi? Bah c'est les grands-mères qui ont personne, qui passent du temps avec leurs chats. Et peut-être qu'elle a pensé en fait à la vie qu'elle pourrait avoir. Elle a pensé à toutes ces choses-là, mais maintenant il est trop tard en fait. Il est trop tard parce que peut-être qu'elle va bientôt s'en aller, peut-être qu'elle a une autre vision en fait. Et peut-être que cette personne a envie d'aller de l'avant. Donc s'il y a quelqu'un qui te parle par rapport à ce que je dis, n'hésite pas aussi à la recontacter. D'accord? Elle a peut-être besoin de conseils, d'écouter quelqu'un pour prendre la bonne décision. Cette personne peut-être qu'elle veut vendre sa maison. D'accord? Mais elle est peut-être aussi nostalgique parce qu'en fait elle se dit bah... Cette maison, elle me tenait à cœur. C'est un projet que j'ai créé. Peut-être avec mon mari qui n'est plus là. Et en fait, maintenant, je vais la laisser à personne. Donc voilà, je vois vraiment quelqu'un qui a envie de donner. D'accord? Cette personne, elle est dans la 5e étape de sa vie. L'étape où j'ai envie de donner
ma legacy, je sais pas, comment on dit ça en français? Elle a envie de léguer, voilà, elle a vraiment envie de léguer ce qu'elle a appris, qui elle est, mais d'un point de vue vraiment physique, d'accord? Donc ça c'est pour certains d'entre vous, voilà. Donc peut-être que vous allez avoir bientôt une nouvelle par rapport à ça. Tu vois, je pense que voilà, cette personne aussi qui pense à toi, peut-être que t'étais en froid avec elle, t'étais en bataille, ou peut-être qu'elle était en bataille avec tes parents. Du coup, en fait, la relation n'a pas pu continuer. D'accord? C'est cette personne-là qui est nostalgique. Donc, encore une fois, juste pour résumer, c'est une personne soit qui a travaillé pour toi, soit c'est une grand-mère, soit c'est quelqu'un chez qui tu as vécu quelque temps, d'accord? Et que tu as considéré comme ta mère, enfin, comme une personne de ta famille, même si génétiquement elle ne fait pas partie de ta famille. Voilà. On va regarder plus d'informations, c'est vraiment intéressant ici. Parce que cette personne, elle a vraiment envie de te donner quelque chose. Donc là, on va juste regarder sa personnalité rapidement à cette personne. Comme ça, bah, toi, tu auras aussi peut-être des informations en plus. Si tu n'as pas encore défini qui c'était. Ici, on a la sérénité. Je vois vraiment la grand-mère. La grand-mère ou la nourrice ou la femme de ménage. Tu vois, qui vient d'un autre pays peut-être, qui n'a pas grandi en France, mais qui t'a apporté quelque chose. Qui ne se plaint pas en fait. Qui s'est nourrie elle-même aussi. Ici, on a Mire. Tu vois, cette femme aussi, encore une femme noire, comme la précédente vidéo, on a carte, on a la magie. Donc voilà, quelqu'un qui vient d'un autre pays, peut-être un pays maghrébin, ouais. Ou un pays africain, tu vois. Il y a la magie, il y a la sérénité et il y a la sensibilité avec la camomille. Voilà, donc moi je pense que cette personne, c'est une personne sage, d'accord, qui écoute beaucoup, qui peut-être ne parlait pas beaucoup quand tu étais en contact avec elle, quand tu étais plus jeune. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous disiez que cette personne, elle avait des pouvoirs magiques, des pouvoirs mystiques. Peut-être que sa maison, elle était un peu différente des autres maisons. Voilà, ici c'est vraiment la nostalgie en fait, que je ressens. Ok ? Donc on va regarder encore plus d'infos sur sa personnalité. On a l'abondance. Donc voilà, cette personne, elle veut te donner quelque chose, ça c'est clair. Et on a l'aventure. Si c'est pas par exemple une maison que cette personne, elle veut te donner, je vois que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est peut-être un bouquin, c'est peut-être, comment dire... Tu vois les manuels photos, non pas les manuels photos, mais... En fait, ce qu'elle veut te donner, sinon, c'est peut-être... Comment ça s'appelle? Les albums photos. Voilà, un album photo de ce que vous avez vécu. D'accord? Tu vas peut-être recevoir un cadeau ou peut-être qu'elle a envie de te le donner mais qu'elle connaît plus ton adresse. Si vraiment... ça te parle, n'hésite pas à la contacter. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut te donner une information, elle veut te donner un album, elle veut te parler du passé en fait. Elle veut te parler du passé. Maintenant on va regarder pourquoi en fait elle veut te reparler du passé. Ok? On va regarder avec ces cartes là. On a quoi? La patience, le soutien, la magie, encore une fois la magie, l'imagination, la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Ici, ce que je vois déjà avec ces cartes, c'est que j'ai l'impression que cette personne-là qui est en train de penser à toi, c'est pas pour rien en fait.
Et c'est pas pour rien que toi tu regardes ce tirage à ce moment-là, c'est qu'il y a une réelle raison. Peut-être que toi dans ta vie, tu as besoin d'une nouvelle inspiration, tu as besoin d'une nouvelle direction. Et c'est cette personne, d'accord, cette personne sage qui peut te délivrer des messages aussi, qui est sensible, qui ne va pas te juger, qui peut t'aider, qui est la solution. Si tu penses à elle, c'est qu'il y a une raison. Si hier tu dis « Ah, mais je pensais à tante Hilda. Ah, mais je pensais à cette personne. » Il y a une raison, d'accord? Tu vois ici, il y a le soutien et il y a la patience. Faites une pause, pardon, avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc cette personne en fait, elle va vraiment te permettre d'aller vers une nouvelle direction avec sa sagesse, avec ses mots. Surtout par rapport à l'expérience qu'elle a vécue et surtout peut-être par rapport au fait que pendant quelques temps, pour certains, vous n'avez pas été en contact avec cette personne. D'accord? Donc il y a le recul derrière. Et maintenant que toi, tu es plus grand, que tu as mûri, tu peux comprendre des choses que tu n'avais pas compris. D'accord? Et ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi le pardon. D'accord? Si c'est une personne de ta famille ou même si c'est une nounou, une femme de ménage. Si dans le passé, vous vous avez dit, bah la femme, elle m'a volé. Enfin bref. Ici, c'est ça que je ressens. La bienveillance et la compassion et le pardon en fait. Et le pardon. Les dernières cartes licorne. La compassion, qu'est-ce que je dis? Et l'abondance, c'est pas fou. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Et l'abondance 2 fois. Donc, le fait qu'il y ait l'abondance 2 fois. Ici, on te dit vraiment. Si cette personne ne te contacte pas dans les prochaines semaines, contacte-la. Fais le premier pas, ça va être important. Parce qu'il y a une nouvelle qu'elle va te donner qui est importante pour toi et qui va libérer pas mal de choses. Ok? Ici, on a quoi? Peacekeeper. Le gardien de la paix. Laisse tomber le besoin d'avoir raison. Tu vois, cette femme, elle va de l'avant. Elle va de l'avant. Ici, on a Stargazer. Ici, on te dit d'aller plus loin, de voir plus loin. D'accord? D'arrêter de regarder aussi vers le passé, mais plus se diriger vers le futur. Tu vois? La papesse. L'intention et la création. L'intention, la création, l'imagination. Ici, ça va être important aussi pour toi de visualiser. De visualiser les choses. Et les 2 dernières cartes, on a... Fais des plans et reste focus. Et traque tes peurs et tes désirs. Ici, tu vas passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut aussi que tu fasses un travail. D'accord? Au niveau de qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. C'est pour ça qu'en fait, on te met sur la voie de cette femme. De la sagesse, de la sérénité. Elle va t'apporter une bienveillance et une clarté, d'accord? Donc n'hésite pas, si tu sais de qui je parle, à la contacter, d'accord? Parce que ici j'ai l'impression que tu as envie d'avancer, mais tu sens à l'intérieur de toi que c'est pas le moment pour toi d'avancer, d'accord? Ici on te dit fais appel à cet ami. Ok? Ici on a l'observateur. Le chaos et le conflit, ça je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel tu es. On a échange de cadeaux, ça c'est quand tu vas voir un ami, vous échangez, juste par ta présence, tu fais un échange. Parce que vous allez partager, vous allez rigoler, vous allez parler. Vous allez vous délivrer, vous allez guérir. C'est ça l'échange. Tu vois, moi j'échange avec toi même si on ne se voit pas. Mais j'échange avec toi. Un message dans la bouteille ici, c'est voilà, c'est vraiment le tempo divin, le timing divin. N'hésite pas à regarder aussi les signes. Si par exemple tu entends le nom de cette personne, ça te fait rappeler cette personne, vraiment, écoute les signes. Cœur fidèle et on a une histoire sans fin. D'accord?
Je pense que l'histoire sans fin, c'est par rapport à une situation, par rapport à toi et tes actions, par rapport à où tu veux aller. Peut-être qu'il y a un projet que tu as envie de faire depuis longtemps, depuis des années, d'accord? Mais je sais pas, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Mais là, on te dit que c'est la fin. N'hésite vraiment pas à contacter cette personne parce que c'est elle la clé de la solution pour toi. N'hésite pas à t'abonner, liker. On se retrouve demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Coucou, petit numéro 2. Bienvenue dans ton tirage si tu as pris cette petite pierre rose quartz. Aujourd'hui, on va regarder qui pense à toi, d'accord? Et pourquoi cette personne ne vient pas vers toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On va regarder tout ça. Donc, je pense que tu as énormément de cartes. Voilà, il y a juste à le regarder. Donc, n'hésite pas, si tu n'as pas 15 minutes à regarder la vidéo, à mettre pause et à revenir plus tard, d'accord? Quand tu auras du temps, ou à la regarder en 2 parties. Si tu souhaites savoir comment lire intuitivement les cartes oracle, seulement faire des tirages avec des cartes oracle, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour précommander la formation oracle et bénéficier d'un tarif préférentiel. Ok? Et on commence tout de suite. Ici, on a la mélancolie et on a la conversation. Mélancolique, conversation. Donc toi, c'est clairement une personne du passé, d'accord, qui pense à toi. Je pense que cette personne, clairement, tu ne lui parles plus. Et je pense que ça lui manque. Je pense que vos conversations, je pense que vos après-midi, cette amitié lui manque. Cette amitié lui manque et on va regarder tout de suite pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a dit, voilà, je pense qu'elle a été blessée dans son cœur. Elle a été blessée dans son ego, voilà. Elle a été blessée. Ici, je te dis que c'est elle qui a été blessée. En tout cas, moi, ce que je pense, après, tu prends vraiment comme ça résonne par rapport à ta situation. Ici, j'ai l'impression que le corbeau ou l'aigle, c'est toi, en fait. Elle est restée sur sa position. Elle est restée sur qui elle pensait être, qu'est-ce que l'amitié, c'était pour elle. Et toi, en fait, tu as décidé de voler de tes propres ailes. Après, ça peut être elle aussi, tu vois, ça peut être l'inverse, mais moi, c'est ce que je ressens. On a quoi d'autre? Needs before wants, c'est ça, tu vois. Je pense qu'elle, elle s'est focalisée sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait dans la relation, ses propres besoins, plutôt que les désirs, en fait, de vous deux. Une relation, c'est à deux que ça se construit, et toi, bah, tu as décidé de laisser tomber cette amitié, de faire ton propre chemin, de faire ta propre route, en fait. Ici, on a standing tall. Rester debout. Je pense que cette personne, elle est un peu amère par rapport à la situation. Elle pensait pas aussi peut-être que ça allait durer aussi longtemps. D'accord? Que cette amitié qui était importante pour elle, elle pensait pas que tu n'allais pas revenir vers elle. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? En fait, tu vois ici, ces deux femmes, elles sont jeunes, elles sont fraîches, elles ont la lumière, s'il te plaît. Je suis désolée, mais est-ce que tu vas... Ok, tu dois voir mieux ici. Donc tu vois ici, ces deux femmes, donc elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont fraîches. Ici, j'ai l'impression que voilà, des filles qui ont 16 ans, 20 ans, 25 ans, tu vois. Vraiment au début en fait, de leur vie, de leur transformation, de la création de leur vie. Donc je pense que cette personne, tu l'as peut-être rencontrée quand tu étais au lycée. C'était quelqu'un voilà, qui comptait pour toi. Aussi à l'université, vraiment au début de ta vingtaine. Et ici, je pense que c'est elle, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, qui regarde en fait, qui regarde qui vous étiez dans le passé. Et qui se dit, ah ouais, mais en fait, moi je pensais qu'elle allait revenir. Je pensais pas que cette relation n'allait pas durer. Elle regarde le passé et dit, ah ouais, c'est passé 20 ans quand même. Enfin, c'est... J'ai peut-être abusé. En fait, c'est le recul. C'est le recul
qui lui fait penser à toi, à ce que ça aurait pu être. Parce que ici, on dirait qu'elle est seule. Qu'elle est seule par rapport à cette situation. Par rapport à avant, où il y avait un groupe d'amis. D'accord? Donc peut-être que vous étiez un groupe d'amis et il y en a une qui est partie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce groupe. Ou peut-être que c'est toi qui es parti aussi. Ici, on a Spread your wings. C'est ça. Peut-être que c'est toi qui es parti et qui a décidé de t'envoler. D'accord? Ou cette personne, elle a décidé de partir et de commencer une nouvelle aventure. Ouais, une nouvelle aventure qu'elle ne connaissait pas. Et en fait, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que c'est le résultat, c'est la conséquence. Parce que quand tu commences une nouvelle aventure, quand tu as envie de faire quelque chose de nouveau, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quand tu es jeune, quand tu es dans ta vingtaine, tu n'as pas conscience de plein de choses. Et c'est ce qui fait que tu vas de l'avant, en fait. C'est ce qui fait que tu fais des choses qui sont inconscientes. C'est l'aventure, c'est la naïveté, c'est le courage aussi. Et je pense que toi ou cette personne a eu le courage de partir, de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mais j'ai l'impression que la maison lui manque un peu. Les bases lui manquent. Ses amis lui manquent. J'espère que c'est clair. Que ça t'aide à savoir de qui je parle. Ok. Et là, on va regarder, on a qui? Sanctuary. La protection. Et on a la grâce. Donc ici en fait avec ces trois cartes, j'ai l'impression que cette personne en fait elle a décidé, cette personne qui pense à toi, elle a décidé d'être recluse en fait. C'est comme si, tu vois, il y a des personnes qui prennent mal les choses. Tu leur as peut-être dit, tu sais quoi en fait, je vais aller en vacances dans un autre pays mais pas avec toi en fait. Parce que t'es pas le genre d'ami avec qui j'ai envie d'aller en vacances avec. T'es le genre d'ami avec qui j'ai envie de boire un verre, avec qui on parle, on discute, on s'amuse, mais que je pourrais pas supporter en vacances pendant une longue période. Tu vois? Et peut-être que c'est ça qui lui a fait du mal. Et en fait, elle s'est retranchée dans ses propres émotions. Elle a décidé de partir. Ça lui avait fait du mal. Elle a jamais parlé vraiment de ses émotions. Ou si elle t'a dit ses émotions, bah toi tu t'es dit, bah écoute, on est adulte, on n'a pas besoin d'être attaché comme si on était des siamois, quoi. Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est cette personne-là qui a été heurtée. Ça peut bien sûr être toi, mais moi c'est ça que je ressens. Cette personne, du coup, elle a préféré, du coup, surbaser sur elle-même, créer sa propre vie un peu seule, d'accord, avec pas beaucoup d'amis, recluse en fait. Donc voilà, ici ce que je pense, cette personne a envie de te dire que le fait, peut-être que tu ne l'aies pas inclus dans ce voyage, c'est vraiment un exemple, hein, le voyage, que tu ne l'aies pas, je sais pas, invité, peu importe pourquoi vous ne vous parlez plus, mais ça lui a causé beaucoup plus de peine que ce que tu penses. En fait, la conséquence a été beaucoup plus importante pour elle que pour toi. Toi, tu te serais jamais dit que cette personne allait changer toute sa vie, pardon, par rapport à cette expérience. Tu n'aurais jamais cru en fait. Parce que elle avait peut-être des blessures, elle avait peut-être une enfance difficile, ou peut-être des parents qui portaient pas attention à elle. Et du coup, en fait, votre relation, votre groupe d'amis, c'était sa famille en fait. Et son cœur, bah, il avait l'impression d'être un peu trahi. Il avait de la peine. C'est vraiment plus de la peine que de la trahison ici. Ici, on a quoi? Maître Bouddha, conscience accrue. Et on a commandant Ashtar, appel à l'action. Soyez responsable, dirigé par l'exemple. Faites ce que vous dites. Ici, ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression que c'est pour toi, en fait.
c'est vraiment pour toi. Donc peut-être que tu as eu des nouvelles par rapport à cette personne, peut-être qu'on t'a parlé de cette personne. Il y a peut-être une information par rapport à elle, parce que peut-être que cette personne est malade. Il s'est passé quelque chose avec cette personne. Ou si c'est pas encore lié, tu vas avoir une information dans un futur très proche par rapport à cette personne. Peut-être une ancienne amie va te parler d'elle, elle va dire ah, tu savais pas, Mélodie ou peu importe son prénom, voici ce qui s'est passé dans sa vie. Et en fait là, pour toi, ça va être de savoir qu'est-ce que tu fais par rapport à cette information. Est-ce que tu recontactes cette personne? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois ici le soleil qui danse. Si ici c'est la joie, la célébration, c'est l'abondance. C'est le changement. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cette situation? Est-ce que tu vas... Mais moi je sens que en fait ici avec cette carte et cette carte, que tu as pris du recul, ta conscience assez élevée. Et maintenant, tu es plus dans un état d'esprit où tu veux profiter, d'accord, avec cette personne. Tu veux laisser le passé au passé, d'accord. Et peu importe ce que cette personne t'a fait, tu te rends compte, en fait, que cette personne, elle a peut-être besoin de toi. Peut-être que cette personne n'a plus de sa famille, d'accord. Et du coup, tu vas aller vers elle. Tu vois, ici, on a le soupir de l'esprit, la guidance divine. Ici, tu es guidé. Tu sais quoi? Tu es guidé par tes guides. Tu es guidé par un être supérieur. D'accord? La nouvelle par rapport à cette personne, c'est que tu vas changer quelque chose dans sa vie. Vraiment. Il va y avoir une sorte de délivrance. Plus pour elle. Ouais. La reine de glace. Là, on dit la non-action. Ici, en fait, avec cette carte et cette carte, on te dit, en fait, là, d'agir. Tu vois? Je pense qu'en fait, tu as été trop dans l'inaction par rapport à cette personne-là. Peut-être que dans le passé, cette personne, elle a essayé de revenir. Mais voilà, toi, tu n'étais pas prête à ça. Ou peut-être, toi, tu as essayé de revenir vers une personne, mais cette personne n'était pas prête à ça. Ici... c'est le moment en fait. C'est le moment parce que c'est le timing divin. C'est pas juste on parle de cette personne pour te parler de cette personne. Il y a un sens en fait. Il y a un sens caché derrière ça. Tu vas aider cette personne ou elle va t'aider. Quoi qu'il arrive, de toute façon quand on échange, on aide les deux parties. Mais sache ici que si on te parle d'ici quelques semaines ou qu'on t'a parlé il y a quelques semaines d'une personne, c'est pour une raison. C'est vraiment pour une raison. C'est pas du tout anodin, le timing. Ici, on a le guerrier. Et ça te dit, ici, avance sans peur et reste fort. Encore une fois, reste debout en fait. Ici, on a le gardien de l'air, change sa perception des choses et la sorcière blanche, soit la lumière. Ça, encore une fois, c'est pour toi. C'est des conseils pour toi. N'aie pas peur d'aller de l'avant. N'aie pas peur de recontacter cette personne. Même si elle t'a fait du mal. Ici, dis-toi, c'est pour la perspective divine. Il y a un message derrière. Peut-être que les guides vont parler à travers cette personne. Tu vas avoir une information. C'est très important ici. Important que tu écoutes ton intuition. Ne laisse pas ton ego ou ne laisse pas ton ancien toi qui a été blessé prendre la décision. Ici, c'est y aller en fait. C'est pour ça qu'on te met la conscience accrue, maître Bouddha. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Ici, il faut que tu t'écoutes. Ne laisse pas ton mental prendre le dessus par rapport à cette personne.
Parce que des fois on met de l'émotion, de l'énergie dans une personne et quand cette personne elle nous recontacte ou qu'on a des nouvelles, on a toujours en fait, c'est notre ancien nous qui parle. C'est pas toi la personne qui a 30, 40 ans ou 50 ans. Non, c'est le toi qui a été blessé qui a 16 ans. Ok. Donc on va regarder plus d'infos avec ces cartes, comment cette personne elle est devenue et pourquoi elle te recontacte. Ok. Donc on a la sauge, l'assurance. Ça je pense que c'est elle. Tu vois. Je pense que cette personne, comme je le disais tout à l'heure, elle a pris conscience peut-être de ses erreurs et elle est prête à les accepter, elle est prête à communiquer, elle est vraiment prête à parler mais de manière beaucoup plus sérieuse, d'accord? Elle est vraiment prête en fait à discuter de tout ce qui s'est passé dans le passé et à accepter ses fautes. Ouais. Ici on a la générosité. Voilà, elle est vraiment plus... Si je vois vraiment quelqu'un, peut-être c'était le loup-garou de l'école, ou voilà, c'était la personne un peu intimidante ou qui était peut-être jamais heureuse. Mais j'ai l'impression que sa vie a changé en fait, sa vibration, sa perspective. Peut-être qu'elle a des enfants et que son cœur il s'est adouci, d'accord? Et que peut-être elle s'est rendue compte qu'elle mettait beaucoup trop... comment dire? Beaucoup trop, en fait, elle tenait beaucoup trop à ses amis, elle en demandait trop à ses amis. D'accord? L'encens, l'élévation. Totalement ça. Je pense qu'ici, le conseil, c'est laisse une chance à cette personne. Parce qu'elle a changé. Reliance. Tu vois? Elle aussi, elle avait ses blessures d'âme. Elle aussi, elle avait son propre travail à faire. Et je pense qu'elle l'a fait. Peut-être que ce ne sera pas du tout le genre de travail que toi tu fais sur toi, mais sache que vous avez quelque chose à combler toutes les deux. Vous devez parler de cette situation et ça va vous guérir toutes les deux. Ici on a la créativité avec la rose. Elle est magnifique cette carte. On a l'introspection et on a le lotus spiritualité. D'accord? Donc peut-être que cette personne, elle a eu un cancer et qu'en fait, ça lui a permis de comprendre qu'est-ce qui était important pour elle. Du coup, elle te recontacte. Vraiment, à se reconnecter à elle-même parce qu'il s'est passé un événement dans sa vie et je pense qu'elle a besoin de t'en parler. D'accord? Peut-être que toi, tu tires les cartes ou que elle le fait. Enfin, que vous avez des intérêts communs maintenant par rapport à votre vie actuelle. Est-ce que c'est clair? Et ici, on va regarder les licornes. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Chef, assumer d'être le chef. Voilà, ici, ça va être toi qui va prendre la décision, voilà, de lui reparler ou pas. Et tout ce que je t'ai raconté là, c'est toi qui décides. Tu as ton libre arbitre. Soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. On a la force. Ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. On a le miracle. Wow. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Ici c'est faire confiance aussi à l'univers, au timing, surtout au timing, toi c'est important ici dans ce tirage là. Et on a la déesse, wow. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Et on a l'amitié. Ah, qu'est-ce que je disais? Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Je vais te le relire ça. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez du temps avec les autres. Je pense que les cartes, elles sont très parlantes. Je pense que tu dois savoir quelle décision prendre, d'accord? Et n'oublie pas, on te dit d'être la lumière ici. Encore une fois, je te dis que peut-être il y a quelque chose maintenant qui vous lie avec cette personne, un intérêt commun. Peut-être que tu as une chaîne YouTube et qu'elle va découvrir que elle va découvrir, pardon, je ne sais plus parler. Elle va découvrir que tu as une chaîne YouTube et elle va te recontacter pour, tu vois, parler de cette expérience.
comment elle a vécu sa spiritualité, comment elle le vit en fait. On a la colère. Exprimez votre colère en toute sérénité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc voilà, tu as peut-être encore de la rancœur, de la haine par rapport à cette personne, par rapport à ce qu'elle t'a fait, ce que vous avez fait à votre groupe d'amis. Mais ici, on te dit d'aller de l'avant. Parce que ici, c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est vraiment l'évolution en fait. Grandir, la maturité, c'est ça, la maturité. Laisse tomber la rancœur, ouvre ton cœur parce que tu as quelque chose à apprendre. Tu as quelque chose à créer avec cette personne. Donc ne bloque pas en fait le flow, ne le bloque pas. Dernière carte conseil, l'île au trésor, tourner en rond, régénération, connaissance profonde et paix. Ici c'est fais la paix avec cette personne. Fais la paix avec cette personne parce que vous n'êtes plus des enfants, vous avez appris de la vie, vous avez eu vos propres expériences, d'accord? Et peut-être qu'au final, vous pensez l'une à l'autre. D'accord? Tu penses peut-être une ou deux fois par an, une ou deux fois par mois à cette personne. Mais il faut savoir que tu penses toujours à cette personne. Parce que généralement, tu vois, on était toute notre vie, on a rencontré une nouvelle personne, on ne pense pas à elle tout le temps. Mais toi, cette personne, peut-être, elle revient tout le temps dans ta tête. C'est pas quelque chose que tu as enfui. D'accord? C'est pas juste une amitié et voilà quoi, en fait. T'as limite oublié que cette personne était dans ta classe. Non, toi, c'est beaucoup plus fort que ça. Ok? Donc, voici pile numéro 2. C'était un peu long comme tirage. Moi, je m'attendais pas à ça. Hein. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Si tu souhaites aussi avoir les conseils pour tirer les cartes de la manière dont je viens de te le montrer, n'hésite pas à précommander ou à commander la première formation oracle. Ok? Moi, je te retrouve demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Coucou, pied numéro 3, bienvenue dans ton tirage si tu as pris cette petite pierre noire. Aujourd'hui on va regarder qui pense à toi, les conseils, pourquoi cette personne elle pense à toi, qu'est-ce que tu dois savoir, il y a énormément de cartes. Donc n'hésite pas si c'est trop long pour toi à mettre pause sur la vidéo et à revenir par la suite, d'accord? Les précédents tirages il y avait vraiment des beaux messages donc ça serait bête que tu les loupes juste parce que la vidéo elle est trop longue. Ok, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Si tu souhaites savoir comment je fais ce genre de tirage qu'avec des oracles, d'accord, n'hésite pas à te préinscrire pour la formation tarot oracle ou à regarder dans le lien dans la description pour avoir accès à cette formation. Ok, donc on commence avec la première carte et c'est Sweetheart. La traduction c'est maîtresse, mais moi je le vois pas comme ça. Cœur sucré en anglais. On a la mort. Et on a le cadeau. Voilà. Donc, qui pense à toi? Ici, je pense peut-être c'est quelqu'un qui... Ici, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a différents scénarios, d'accord? Le premier scénario, c'est qu'il y a une personne qui n'est plus là, d'accord? Il y a une personne qui n'est plus là ou qui ne sera plus là d'ici quelques temps et qui veut t'offrir quelque chose, d'accord? C'est peut-être une personne qui n'était pas vraiment dans ta vie, c'était peut-être un père mais qui n'était pas... Tu vois, les pères à temps partiel. Peut-être c'était quelque chose comme ça. La personne ne venait pas trop te voir, mais elle a envie de t'offrir un dernier cadeau avant de s'en aller. D'accord? Donc ça peut être une question d'héritage, ça peut être une maison. En tout cas, ce que je vois, c'est que pour toi, la conséquence, elle va être positive. Quoi qu'il arrive, tu vas obtenir quelque chose. L'autre scénario, c'est que peut-être dans tes rêves, tu reçois des messages des ancêtres. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu pouvais te connecter aux morts, aux défunts et... pouvoir délivrer des messages à des personnes, d'accord? Et que maintenant, bah, en fait, tu es prêt à utiliser ce cadeau, en fait, que tu as cette capacité, d'accord? De médium à le partager au monde, d'accord? Peut-être via des tirages, peut-être
via des canalisations, ok? Ouais. C'est quelque chose peut-être que t'as pas encore nourri, que t'as pas cultivé, que t'as pas développé. Et ici, je sais pas, avec cette carte, j'ai l'impression, là, je ressens qu'il y a une personne qui est en prison. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas pourquoi je pense à la prison. Mais voilà, tu as peut-être reçu une lettre ou une nouvelle d'une personne qui était en prison. D'accord? Tu pensais que cette personne n'allait pas te recontacter et elle l'a fait. Donc voilà. Voici les petits scénarios que je ressens ici. Donc on va regarder plus d'informations avec cette personne qui pense à toi au final. Parce que c'est ce qu'on veut savoir exactement. Qui est cette personne? Ici, on a le sanctuaire. Donc voilà. Ici, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui était enfermé seul. Donc cette personne, elle était en prison. Cette personne, elle était absente de ta vie pendant un moment, un long moment. D'accord? Tu vois ici les chats, là on dirait les vieux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de vie en fait. Qui sont reclus. Cette personne a été recluse et elle revient dans ta vie en fait. Elle pense à toi. Et je pense que pour toi, cette personne va vraiment se manifester. Tu vois ici la carte à mort, elle a des aigles. Tu vois cette carte. Ici, c'est comme si en fait, la personne elle volait, d'accord? Elle volait pour voir si la relation, elle était encore finie ou pas, ou s'il y avait encore une possibilité au final de remonter la pente et de faire en sorte que cette relation, elle marche. Donc voilà, cette personne elle va vraiment essayer de te recontacter, de te reconquérir. Voilà, ton cœur. D'accord? Et pourquoi elle va faire ça? Ici, on va regarder. Il y a quand même 2 fois le cadeau. Intéressant. Elle va t'offrir quelque chose, d'accord? T'offrir quelque chose. Les erreurs nous apprennent. Et marche avec des ailes. Donc tu vois ici, il y a énormément de cartes qui sont liées à l'air, qui sont liées à la liberté. D'accord? Cette personne, en fait, elle est vraiment amère, je pense. Elle regrette ce qu'elle t'a fait. Je pense que cette personne, elle regrette ce qu'elle t'a fait. C'est pour ça qu'il y a la carte, les erreurs nous apprennent. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et je pense que cette personne, en étant recluse, en sortant de son état dans lequel il était, d'accord, a compris quelque chose. A compris que cette personne, elle avait besoin de toi ou qu'elle avait vraiment foiré dans le passé par rapport à toi. Et ici, j'ai vraiment l'impression que c'est toi en fait. Tu vois ces couleurs positives, ces couleurs or, c'est la joie, c'est l'expression, c'est la richesse, c'est l'abondance. Ici, j'ai l'impression que toi, tu t'es reconstruite par rapport à cette relation. Tu t'es reconstruite par rapport à cette personne qui était en prison. Tu t'es reconstruite par rapport à ce père qui était absent. Tu as trouvé en fait ta place par rapport à cette relation. Tu as trouvé au final ton cadeau que tu étais pour toi. Tu vois, ici les couleurs plutôt sombres, c'est cette personne qui pense à toi, qui veut revenir dans ta vie. Et ça, c'est toi. C'est le bonheur que tu as trouvé sans être avec cette personne. Donc, est-ce que tu dois revenir vers cette personne ou pas? L'enchantement. Et on a les pensées. Bah bien sûr, la personne, elle se manifeste. Du coup, tu dois te demander où elle va se manifester. Tu vas te demander pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être toujours voulu que ce père me contacte. J'ai peut-être voulu que mon couple refonctionne. J'ai voulu que cette personne vraiment revienne dans ma vie. Mais elle ne se manifestait pas au moment où toi, tu le souhaitais. C'est pour ça que tu vas t'amener à penser. Et toi, tu dis pourquoi maintenant en fait? Pourquoi cette personne, elle revient maintenant que toi, tu t'es trouvé? Pourquoi en fait? Parce que tu t'es trouvé sans elle. C'est pas paradoxal? Cette personne, elle avait besoin que tu arrêtes de compter sur elle pour pouvoir revenir, pour avoir l'espace. Pour se dire, elle n'a pas besoin de moi.
Elle n'a pas besoin de moi pour avancer. Et c'est ça la magie et c'est ça le paradoxe. Des fois, on se dit qu'on a besoin d'un membre de la famille, d'une relation pour avancer. Et en fait, la magie, elle vient du fait que, en fait, je suis mon propre cadeau. J'ai pas besoin de cette personne. J'ai pas besoin d'être avec des gens tout le temps, H24. Non, je peux créer ma propre abondance, ma propre joie à l'intérieur de moi. Et avec la personne, eh ben, je communique, je crée quelque chose avec la personne. Mais je mets pas tous les espoirs de ma vie sur cette personne. Et je crois que c'est vraiment ça l'enchantement, le cadeau. C'est de se dire, en fait, elle vient quand j'ai plus besoin d'elle, quand j'accepte qu'elle n'est pas là dans ma vie. C'est le lâcher prise. T'as lâché prise et du coup maintenant tu reçois. Tu vois, quand tu t'attends à rien, la surprise, elle peut venir. Ici, on va regarder, on a quoi? La liberté. Mais qu'est-ce que je te dis? La liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. C'est ça ton cadeau. C'est que tu as confiance en toi. Tu as repris confiance, courage en toi. L'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Puis numéro 3, c'est magnifique. Ici, tu t'es retrouvé, tu t'es reconnecté. Tu sais que tu peux réussir seul. Tu sais que tu peux réussir seul, que tu n'as pas besoin d'une personne extérieure à toi pour avancer de tes propres ailes. Tu sais que tu peux le faire. Waouh! Et ici, on a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Et ben ça, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. On continue. Ici, c'est la prêtresse altar. La préparation, la prière et le rituel. Ici, je pense que c'est peut-être des petits conseils pour toi. Fais de la méditation, repose-toi, continue de prendre soin de toi en fait. N'arrête pas, d'accord? Parce que ici, j'ai l'impression que tu mets peut-être en place des routines. Sache que ces routines, ces intérêts que tu as, continue de les cultiver. Tu vois, ici, il y a la carte préparation. La préparation, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à la cuisine, ça te fait penser au sport, ça te fait penser à l'art. C'est cultiver une activité, cultiver un désir pour devenir meilleur dans cette activité, dans ce désir-là. Et ici, on a quoi? L'optimisme. Le prince de feu. Là, c'est ton désir, c'est une passion qui revient, que tu cultives. Vraiment établir des routines par rapport à cette activité que tu souhaites faire, que ça soit de l'art, que ça soit du basket, que ça soit de la cuisine, que ça soit quelque chose que tu veuilles faire sur le long terme, peut-être devenir un métier. Continue d'être là tous les jours pour ton projet et pour toi. Et on a The Web Weaver. Ici, on dit quoi? La synchronicité, l'intelligence divine, le karma, la roue qui tourne, la cause et l'effet. Donc ici, c'est vraiment par rapport à la carte de la synchronicité. Tout arrive en son temps. Tu avais peut-être plus d'espoir. Et en fait, les choses, elles commencent à arriver maintenant que tu as lâché prise, maintenant que tu es libre. Là, c'est toi la femme, là, sur la licorne, qui avance. Je t'ai dit, il y avait beaucoup de cartes liées à l'air, liées à la liberté dans ce tirage. C'est toi. T'es sorti en fait de ta tête. T'avances de tes propres ailes. Ici, on a le rêve et le chemin. Ici, c'est vraiment cultiver son rêve tous les jours, travailler pour lui. Le chaman. Fais confiance à tes pouvoirs, fais confiance à l'univers, d'accord? Parce que t'es protégé. Il a écouté tes désirs. D'accord, tes prières. Ici, on a le Great Teacher. Ici, on te dit apprends de ton expérience spirituelle. Donc ici, j'ai l'impression que c'est le maître qui laisse la colombe s'envoler. Et j'ai l'impression que ça, c'est toi. Tu commences à te rééduquer. Tu commences à... Ouais, une nouvelle passion. Ici, on a le voyageur. Ici, on te dit d'aller vers une nouvelle direction. Je sais pas quoi dire. Tu vois, ici, il y a le chemin. Là, il y a la journée. Il y a le teacher. Il y a le professeur.
Tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Beau travail, puis numéro 3. Protection, le gardien de la protection. Ici, on te dit de laisser t'envoler. Laisse tes ailes s'ouvrir. T'es guidé, t'es protégé. Ici, on te dit d'être brave et d'être honnête. C'est magnifique. Ici, c'est comme si c'était la consécration. C'était la fin d'un cycle et t'en commences un nouveau. Et les cartes, les maîtres, les guides, ils ont juste envie de te dire de continuer. D'aller de l'avant, de continuer à te surpasser. De continuer d'aller au-delà de tes limites. Ici, on a le lâcher prise. Ça, c'est toi. Tu as lâché prise. Tu as fait ce travail-là. L'équilibre. Encore toi. Tu sais ce que tu veux. Tu vois les couleurs vertes. C'est la nature, c'est l'équilibre, c'est la balance. Se nourrir soi-même avant de nourrir les autres. La richesse intérieure, qu'est-ce que je dis? Se nourrir soi-même avant de nourrir les autres. Comprendre que si toi tu n'es pas bien, personne ne pourra t'aider. Et tu as bien vu ici, hein, avec la carte de la mort, du cadeau et de la maîtresse que, hey, les gens ils pensent à leur vie avant toi. Si toi tu ne penses pas à la tienne, personne ne le fera. Personne. Ici on a la renaissance et on a l'acceptation. Waouh! On a la renaissance et l'acceptation. Oh là là, tu vois comment elle est magnifique cette carte? Je crois que tu as compris que tu étais le seul maître à bord de ton bateau, d'accord? Et que tu pouvais compter que sur toi. Et maintenant, bah, tu commences à aller vers cette acceptation, vers ces pouvoirs. Tu as décidé de mettre aussi tes finances à plat, d'être responsable en fait. Et on regarde rapidement ces cartes. On a tic-tac. Donc ici, voilà, c'est vraiment le temps. Ici, j'ai envie de te dire, si tu as envie de déménager, déménage. Si tu as envie de changer de travail, change de travail. Si tu veux commencer une formation, commence une formation. C'est le bon moment. D'accord? Ici, il est plus temps de se poser des questions parce que tu t'en es déjà beaucoup posé. Nouvelle... Qu'est-ce que je dis? Nouvelle vie. Nouvelle vie, puis numéro 3. On a l'âme sœur. Et ici, je pense que ton âme sœur, c'est toi. Ton âme s'est reconnectée à son cœur, à son corps et à son esprit. L'heure de la sieste. Faire le ménage. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui va partir. Vraiment dans tous les sens du terme. C'est un renouveau. Encore une fois, la carte de la renaissance. C'est magnifique. Et pouvoir supérieur. Ici, je pense que toi, tu vas vraiment vers un autre aspect de ta personnalité qui, je pense, tu l'avais, mais qui était enfui en fait. Tu vois? Ici, la carte, il y a la clé. Ici, tu as ouvert en fait. Tu as ouvert ce pouvoir, tu as accepté d'aller de l'avant. D'exprimer cette partie de toi que peut-être les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Et de prendre des actions, de prendre des décisions pour ça. D'accord? N'oublie pas, il y avait la carte aussi action ici. Tu agis. Et on finit rapidement avec ces cartes. On a Freya. Phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Boum! Les illusions que tu avais par rapport à cette personne, elles sont terminées. Tu vas de l'avant, tu as ouvert les yeux. Tu vois le corbeau là à côté d'elle? Regarde, c'est toi la colombe. Le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Numéro 3, c'est magique. Et réception et compréhension, Lady Vénus. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Et on termine avec la sainte améthyste. L'alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Pense à toi, tu le fais déjà, c'est magnifique, puis numéro 3. Si tu souhaites apprendre comment faire ce genre de tirage, n'hésite pas à me contacter, à prendre la formation. Si tu souhaites un tirage personnalisé pour avoir des informations sur quel est ton prochain mouvement, une idée générale de ta vie, n'hésite pas à prendre contact pour
un tirage personnalisé. Et moi je te retrouve demain à 18h pour la nouvelle vidéo.